Salut Tachidélé. Alors, est-ce que tout le monde va bien aujourd'hui? Oui. On fait aller. Voilà. Alors, insomnie, quand tu nous prends. Peut-être que quelqu'un a des insomnies en ce moment. On a du mal à dormir, mais ça va être la pleine lune, hein. Non, la pleine lune est passée, pardon. Je me reprends. La pleine lune était, je crois que c'était le 13. Ok. Alors, votre guidance sentimentale aujourd'hui. Alors, on n'oublie jamais de contextualiser. Oui, c'est vrai que les petites phrases générales m'énervent un petit peu parce qu'il faut contextualiser. Selon le contexte, on ne peut pas en tirer la même conclusion et une généralité. Alors, je vais vous donner le petit message concret. Où en est la personne? Là, en fait, il s'agit d'un homme. Alors, que tu sois l'alter ego ou que tu sois la personne qui est la personne qui a eu un béguin, eh bien, si tu es un homme, c'est toi, c'est ton humeur là euh, qui est en exergue. Alors, ouais, j'ai mis mon petit scarabée là, mon petit scarabée protecteur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, si tu es un homme ou s'il s'agit de l'homme de ton cœur, eh bien, comment se sent cette personne? Alors, on parle de tristesse. Alors, soit cette personne, il y a plusieurs possibilités, soit cette personne est bien à conscience aujourd'hui qu'il a pu te causer, qu'il a pu te rendre triste, qu'il a pu te causer de la tristesse, ou alors c'est lui qui se sent triste de ne pas avoir suivi sa guidance, de ne pas avoir été connecté à son intuition. Voilà, et donc voilà, on peut parler éventuellement de nuit noire de l'âme pour certaines personnes, pour ceux qui connaissent, qui sont initiés à ce terme. En tout cas, soit il a conscience de t'avoir causé de la tristesse, soit c'est lui qui se sent triste de ne pas s'être écouté. En tout cas, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que cette personne veut? Ou qu'est-ce que tu veux si jamais tu es un homme? Donc, alors, eh bien, cette personne souhaite t'inviter, souhaite se déplacer et redonner, commencer quelque chose et faire évoluer la relation. Voilà ce que veut cette personne. Quelles sont les intentions d'action de cette personne? Eh bien, ici, on voit que, peut-être qu'il y a plusieurs possibilités. Ce serait de se dépasser. De dépasser ses limites, de réussir à dépasser ses limites, de réussir à dépasser ce qui le freine, ce qui le freinait jusque-là, de réussir à ne plus s'attacher aussi peut-être à ce que les autres pourraient dire de son souhait d'être avec toi, par exemple. Et puis, alors oui, ça peut être aussi, cette personne souhaite réussir à se dévoiler à toi, à se révéler, à te demander une nouvelle chance, à se donner une nouvelle chance, à réussir à se donner une nouvelle chance et à se dévoiler, ouais, à se dévoiler pour avoir une nouvelle chance. Peut-être aussi de ne plus écouter un entourage qui ne voulait pas qu'il soit heureux. Sans lui dire bien sûr. Donc en tout cas, cette personne a l'intention de revenir, de prendre contact. Il veut un face-à-face avec toi parce qu'il désire se rapprocher de toi, il désire sortir avec toi.
Oui, il désire même ici s'engager avec cette femme. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est très clair. Donc, on parle de faire partie de sa vie, d'avoir réfléchi, d'avoir, ouais, non, de penser à toi, de penser à toi, de penser à ce qu'il... y a quelque chose, voilà, de l'ordre de... donc soit c'est quelqu'un qui regrette, soit c'est quelqu'un qui est timide, mais en tout cas on parle de réconciliation, de se prendre dans les bras, on parle de quelque chose qui, ouais, d'une information qui arrive par message, ouais, de déclarer quelque chose dans un message, ok. Et en tout cas, voilà, c'est maintenant qu'on trouve la solution à son problème. À son problème d'expression. Cette personne a des problèmes pour s'exprimer. D'ailleurs, on va le voir là à l'écran. Ah ouais, j'avais une chanson, mais bon, moi je la connais pas. D'ailleurs, si vous savez qui chante ça, c'est un vieux chanteur, hein, pardon pour le vieux chanteur. En plus, je ne connais absolument pas les paroles, juste cette phrase. Voilà, que la montagne est belle. Quelque chose comme ça. Que la montagne est belle. Voilà, je ne sais pas qui chante ça. D'ailleurs, si vous avez... si vous voulez regarder les paroles et me donner une signification éventuelle pour cette chanson, parce que bon, moi, franchement, j'en sais rien du tout, je la connais pas. Mais en tout cas, elle ne me lâche pas cette chanson, enfin cette phrase d'une chanson. Que la montagne est belle. Alors, donc là, j'ai le mât à l'envers avec le pendu. Donc on peut parler du chaos intérieur, hein, on peut parler du chaos intérieur que cette personne, voilà, du conflit intérieur qu'il a, hein, que cette personne a à l'intérieur de lui, ou bien si c'est toi, si tu es un homme, puisque on parle d'un homme ici, clairement. Donc ici, donc on parle de cheminement, de cheminement. Donc en fait, on n'a pas comment dire, on n'a pas exploré, on a trouvé, voilà, cette personne, en te voyant, en te rencontrant, tout ça, a pu te trouver étrange, ou trouver, ou ressentir des choses étranges, et donc cette personne n'a pas exploré cette étrangeté, entre guillemets. Voilà, n'a pas exploré, n'a pas voulu découvrir ce qui lui semblait étrange, étranger, ces sensations étrangères. Voilà, on peut dire que c'est ça. Peut-être aussi parce que c'était quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir à des choses qu'il ne connaît pas. Peut-être que voilà, cette rencontre, elle sortait trop des sentiers battus. Ce que tu remuais à l'intérieur de lui, c'était tellement étrange que cette personne a plutôt bloqué tout développement de cette situation. Donc en quelque sorte, cette personne a bloqué la magie entre vous. Ouais, c'est ça. M'énerve cette chanson. Donc, cette personne a bloqué le début de votre aventure. C'est une aventure merveilleuse. Et oui, 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 oui.
Donc ensuite, avec le 9 d'air à l'envers et le 3 d'air, à l'envers, le 9 d'air, c'est une guérison, c'est une carte de soulagement, une carte d'apaisement. Donc cette personne a l'intention eh bien, de faire effondrer ce chaos à l'intérieur, de le faire disparaître, de s'en libérer, de débloquer la situation. Et comment? Eh bien, à l'aide du 3 d'air. Le 3 d'air, c'est une carte d'expression, une carte de tentative. Tentative d'être entendu, donc de s'exprimer. Donc on parle bien de quelqu'un qui a pu refuser de s'exprimer, mais ici c'est un premier pas vers l'extérieur, un premier pas vers toi, un premier pas pour réaliser cet espoir. Donc on parle de bonnes nouvelles. Donc quelqu'un avait bloqué ces sensations étranges qu'il y avait, que tu provoquais chez lui, il n'avait pas exploré cette aventure, ce début d'aventure, ce début de nouvelle expérience jamais expérimentée. Et cette personne va se soulager, entre guillemets, s'apaiser intérieurement en s'ouvrant, en te donnant une bonne nouvelle, en acceptant de te découvrir, d'explorer cette expérience jamais encore rencontrée. Cette personne n'a jamais ressenti ce que tu lui fais ressentir. C'est ce qui l'a fait se retenir jusque-là. Mais ici, donc, on a bien une première tentative, une bonne nouvelle, une personne qui va s'exprimer. Avec le pape, on parle évidemment de sagesse, on parle de quelqu'un qui a choisi sa direction. Et le 10 d'air, c'est l'ultime étape avant d'accéder à une étape de vie supérieure. Ouais, c'est ça. Donc on choisit la direction de notre évolution, de faire évoluer ce pacte, entre guillemets, ce partenariat qui est prometteur. Pardon. Attends, je regarde juste ce que je peux dire de plus. Donc voilà, on est donc le pape va entamer l'ultime épreuve. L'ultime épreuve, oui, parce que c'est une épreuve pour cette personne de s'exprimer, d'exprimer ce qu'il ressent au fond. Donc voilà, on parle de dépasser ses limites, dépasser les limites de notre mental et s'inviter dans le domaine des émotions. Voilà, donc on va exprimer ses émotions. Avec le jugement, on peut parler ici, donc on parle évidemment de reconnaissance, de renouveau, de résurrection même, mais on peut parler aussi de respect. Peut-être que cette personne, eh bien, va te dire que maintenant il veut te respecter et il veut aussi se respecter. Et ça, c'est quand même super important. La roue de la fortune, eh bien, c'est de l'inattendu, c'est un changement, c'est une surprise. Et puis, le 6 de feu, c'est quand même la victoire, le triomphe, pardon. Donc, c'est vraiment un potentiel ici très positif. Donc évidemment, voilà, renouveau, reconnaissance enfin acquise, on vous dit, voilà, c'est le signe d'une nouvelle étape de vie. Voilà, donc ici, on a l'épreuve ultime avant cette résurrection, cette surprise, cette victoire. Peut-être même que, voilà,
cette personne avec le jugement va donc, le 3 d'air, le jugement va s'exposer devant toi, va te dire, te parler avec son cœur, parce que cette personne en a gros sur le cœur ici de t'avoir rendu triste, d'avoir mis du néant en fait entre vous pendant un certain temps. Donc ici, on va vraiment créer ce que l'on souhaite, se changer en un être meilleur, plus proche de nos aspirations profondes et de nos valeurs. Voilà, c'est ce qui est dit avec cette carte du jugement. Moi, habituellement, je n'ai pas besoin de regarder le livre, mais là, j'ai envie de vous donner un petit peu plus de détails. Donc, effectivement, la roue de la fortune, c'est un mouvement vers la victoire. On peut aussi penser que c'est une possibilité avec la roue de la fortune, cette démarche en fait qui pourrait être faite par l'homme à qui vous pensez, eh bien, pourra peut-être être surpris de votre réaction. Ça, là, hop. Pourra être surpris, peut-être que votre réponse sera inattendue. En tout cas, à la fin, hein, on a quand même la carte de la victoire, de la réussite. Donc, je l'avais aussi tout à l'heure dans le message concret, la carte de la réussite. Donc ici, on a vraiment un renouveau, on a trouvé la solution. Cette personne, sans doute, va savoir quoi te dire, mais toujours de manière authentique, même s'il s'entraîne un petit peu avant. Ce qu'il va te dire, c'est la vérité, c'est de la sincérité. On peut parler aussi, avec la roue de la fortune, d'un éternel retour, du destin aussi. Cette carte, c'est aussi une carte de destin. Donc on peut se dire que face à toi, cette personne, en te parlant, va prendre conscience que c'est vraiment le destin. Le destin, c'est de toute manière le lien qui gagne à la fin. En tout cas, ici, dans cette guidance. Donc, on vous dit qu'il est temps de profiter, de fêter, de se préparer à des moments peut-être plus difficiles. On ne sait pas. Voilà, c'est ce qui est possible. Peut-être qu'il y a des guérisons à effectuer ensemble et que le début sera peut-être axé sur cette guérison, et puis ensuite vous serez libérés tous les deux et vous pourrez continuer le reste de toute votre vie, votre longue vie, on l'espère, et bien vivre en harmonie avec une entente vraiment easy, vraiment fluide entre vous. Comme si vous étiez toujours connus, comme si vous ne faisiez qu'un. Donc, on peut parler de chance, on peut parler donc chance, évolution, bonne nouvelle, récolte, signe, symbole. Évidemment, voilà, comme je l'ai dit, il y aura des épreuves à vivre ensemble, mais c'est pour ensuite vivre dans l'harmonie et la douceur. Ouais. Pourtant, ah c'est pourtant, non? Que la montagne est belle. Oh là là, je sais pas pourquoi j'ai cette chanson en tête, ça m'énerve. Donc là, on demande vraiment à cet homme de se concentrer, d'avoir confiance en soi dans ce qu'il entreprend. C'est très important.
se présenter comme un roc, mais un roc un petit peu éclaté, quoi. Flamboyant, tu vois. On a l'or comme élément. Donc voilà, et tu lui inspires confiance, ou cette personne a envie de t'inspirer confiance. En tout cas, il y a une créativité éclatante, donc une relation lumineuse hein, entre vous. Donc en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai oublié le dos de deck, c'est le chariot. Donc ici, c'est la course à la réussite, c'est l'action. On va être en pleine action pour obtenir ce 9 de coupe, c'est-à-dire une relation de complétude émotionnelle et intellectuelle. On va être sur la même longueur d'onde. Voilà, tout va se débloquer une fois que on aura vraiment passé cette épreuve de libération de l'expression et de passer vraiment de volonté, de démontrer sa volonté, de passer à l'étape supérieure et de se connaître, de se découvrir mutuellement. Si, bien sûr, tel est également ton souhait. Donc, ici, voilà, ensuite, on a du partage, voilà, de l'harmonie, voilà, le matin, un beau rayon de soleil, la prospérité, l'abondance, voilà, on va pouvoir faire évoluer cette relation concrètement ici. Parce qu'on aura pris une décision évidente, qu'on trouve maintenant évidente. Enfin, on fait preuve de lucidité, on a une vision du monde qui est bien plus réelle que ce qu'on a pu vivre auparavant. Peut-être qu'on a vécu avec des tas de compromis avec notre entourage, un entourage qui ne souhaitait pas que l'on avance, que l'on retrouve la joie peut-être d'être en couple, mais un couple basé sur des fondations solides, basées, reliées au cœur. Donc je dirais aussi qu'on va mettre un point d'honneur à équilibrer tout ça, à rééquilibrer les choses. Et puis peut-être qu'on va préférer vivre dans un monde à l'envers plutôt que tout ce qu'on faisait jusqu'à présent, qui n'était pas guidé par notre âme. Et puis voilà, on va savoir illuminer notre quotidien, on va oser se réjouir d'un bonheur que peut-être d'autres pourraient nous envier. En tout cas, on va savoir protéger et s'isoler du monde si c'est nécessaire, communiquer ensemble, rester connectés l'un à l'autre et être unis, quel que soit, voilà, travailler en équipe. L'union fait la force, hein, comme on dit.